c'est par la route qu'on les découvre en premier, que l'on vienne de Piana ou de Porto. Une route qui a été taillée à coups de serpe pour se faufiler dans le porphyre rouge. C'est un monde terrifiant d'à pic vertigineux de 300 mètres de haut, ravagé par le temps. La légende raconte que Satan, ne pouvant parvenir à séduire une bergère corse fière et farouche, piqua une colère noire et décida de rendre l'endroit invivable en créant un chaos rocheux. Il existe plusieurs chemins à travers pins et rochers, mais la découverte des formes fantasmagoriques n'est pas à la portée de tous. Il faut être bon marcheur, voire escaladeur, et ne pas avoir peur du vide. Déjà en 1880, Guy de Maupassant s'étonnait de ces formes étranges. Des moines en robe, diables cornus, oiseaux démesurés, tout un peuple monstrueux, une ménagerie de cauchemars, pétrifié par le vouloir de quelques dieux extravagants. La seule limite à la découverte de ces êtres figés est l'imagination. Il existe une autre façon de s'émerveiller de ces calanques. Après les avoir découvertes par le haut, par la route, c'est par le bas, par la mer, qu'on peut aussi les voir, par une de ces vedettes assurant cette balade incontournable. Le spectacle de ces falaises dentelées, plongeant abruptement dans la mer, est tout aussi fascinant. La vedette ira jusqu'à se faufiler au cœur même de failles impressionnantes, passant sous des arches surprenantes, ou faisant découvrir les profondeurs émeraudes de grottes marines. Attention, une multitude de chauves-souris sont agrippées au plafond de ces grottes. Et là-haut, aussi, en équilibre sur une vire, le nid d'un couple d'aigles pêcheurs, où la femelle veille à sa couvée.
si ferma costruì pace con alleluia. Et le soir, méditez au pied des falaises, se couvrant d'or, de pourpre et de violine, lorsque le soleil décline.